Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai consciemment fait un titre, je pense que vous l'admettrez, assez racoleur. Mais on va voir par la suite que scientifiquement, avec des calculs, on va bien montrer que le titre est justifié, que vous perdez effectivement 50 000 euros par an. Bon, après, pas tout le monde, mais que la majorité des gens aujourd'hui perdent 50 000 euros par an. Cette vidéo, elle est ni plus ni moins que la suite de la vidéo que j'avais faite sur les intérêts composés. Donc si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez directement aller revoir cette vidéo donc sur les intérêts composés. Ça va être la suite. On va voir ensemble un exemple pratique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut généraliser globalement le début de la vie des personnes et leur relation avec l'épargne, avec l'investissement. Il faut savoir à peu près qu'entre 25 et 35 ans, les personnes enfin les gens finalement vont avoir une situation qui va pas être encore tout à fait stable parce qu'on va pas encore avoir les différents projets importants de la vie d'une personne comme les mariages, les enfants, etc. Ce qui va faire que c'est durant cette période que les gens ne vont pas forcément penser à épargner, ils vont remettre leurs projets à demain, hein. On entend couramment les gens relativement jeunes dire bah j'ai pas envie d'épargner aujourd'hui, je préfère remettre ça à demain, j'ai le temps, je préfère profiter de la vie tout simplement, ça se comprend tout à fait. Et c'est passé du coup ces 35 ans qu'il va y avoir ces différents projets de vie qui vont faire que les gens vont avoir une vie, on va dire, un peu plus stable et qui va faire que les gens vont commencer à épargner à peu près, oui, voilà, 30-35 ans généralement pour leurs futurs enfants, enfin pour les futures études des enfants par exemple. Ça peut être également pour acheter sa maison, sa résidence principale, préparer sa retraite tout simplement, faire de l'épargne sur le long terme. Le problème, c'est que quand on commence à épargner à 35 ans, bah, on s'aperçoit que on a perdu 5, 10, 15 années d'épargne. Et ça, malheureusement, ça va avoir un impact, on va le voir tout à l'heure sur des exemples chiffrés, qui vont être un impact vraiment phénoménal quoi, sur le patrimoine de l'investisseur. Alors pour ça, ce que j'ai fait, j'ai pris un exemple assez marrant. Je vais prendre deux frères. Je vais appeler le premier, je vais l'appeler Pierre, et le second, je vais l'appeler Paul. Alors Pierre et Paul sont deux frères qui ont des profils d'investissement assez différents, enfin des habitudes d'investissement assez différents. On va tout d'abord avoir Pierre qui, lui, à l'âge de 20 ans, va se dire, bah 20 ans, je suis jeune, je préfère profiter de la vie et pas encore commencer à épargner, à me poser ces questions-là. Et on va avoir en face Paul qui va être différent, qui va dire, bah moi, pendant, pendant justement mes 20 premières années de ma vie, donc enfin mes 20 premières, pardon, de 20 ans jusqu'à 40 ans, je vais épargner. Je vais mettre 150 euros par mois pendant ces 20 ans, jusqu'à mes 40 ans. Pierre, je vous le rappelle, du coup, n'aura rien économisé sur cette période-là. Pierre, lui, va placer son argent enfin, placer son argent sur un placement, pardon, à 10%. Donc je vous vois venir, vous allez dire 10% c'est énorme. Je vous invite à revoir la vidéo que j'avais faite également sur, je crois que c'était l'effet de levier, qui est super intéressant et qui va vous expliquer en fait que 10% c'est limite ridicule. Que sur des placements à 20 ans, enfin sur des horizons de 20 ans, pardon, on trouve des placements très intéressants avec des rendements qui sont bien plus élevés que 10%. On peut trouver, juste avec cet effet de levier qui va permettre de démultiplier la rentabilité de l'opération. Donc là, on va prendre 10%. Un chiffre rond, voilà, c'est plus simple. Lui, Pierre, à 40 ans, bah, il va se réveiller, il va se dire, ah bah mince, mon frère Paul, il a quand même déjà pas mal épargné, il a épargné 150 euros par mois pendant 20 ans, ce qui fait qu'il va avoir mis, d'ailleurs je n'ai pas précisé, mais 75 000 euros de côté. Enfin, il aura épargné 75 000 euros. En réalité, il aura mis beaucoup plus parce que avec les intérêts capitalisés, ça va augmenter davantage. Mais il aura épargné 75 000 euros de côté pendant ces 20 années. Lui, Pierre se dit, bah voilà, faut que je mette aussi 150 euros par mois jusqu'à ma retraite, jusqu'à mes 65 ans. Donc on s'aperçoit quoi que Pierre va épargner la même somme, 150 euros par mois, pendant
pas 20 ans comme Paul, mais pendant 25 ans. Donc il aura mis un peu plus d'argent. Il aura mis 90 000 euros au total. 150 euros par mois durant 25 ans. Et Paul, lui, pour X raisons, Paul ne peut plus épargner d'argent. Jusqu'à la retraite. Donc jusqu'à ses 65 ans, tous les 75 000 euros qu'il a pu placer, il ne pourra pas mettre davantage d'argent de côté. Et alors là, bon, j'espère que tu es assis. J'espère que vous êtes assis parce que là, je vais donner le montant à 65 ans, placé à 10% pour Pierre et pour Paul. Pierre, il aura 185 000 euros à 65 ans. Et Paul, lui, alors là, c'est incroyable, mais il aura 1 200 000 euros à 65 ans. Pourquoi? Parce que Paul aura épargné bien avant Pierre et aura mis à profit la puissance des intérêts composés. Et si on raisonne un peu bêtement, si je peux dire, on se dit, bah, Paul, la différence de montant entre Paul et Pierre, c'est 1 million d'euros, à peu près. Pierre n'aura pas épargné pendant 20 ans. Donc Pierre aura bien perdu 1 million divisé par 20, soit, je vais mettre en rouge parce que c'est super important, 50 000 euros par an. Pierre, en refusant d'épargner à partir de 20 ans et en se laissant le temps d'épargner qu'à partir de 40 ans, va perdre fictivement, en quelque sorte, 50 000 euros chaque année où il n'aura pas épargné simplement 150 euros par mois. C'est juste incroyable, mais c'est vrai. Vous pouvez le vérifier. D'ailleurs, je vais remettre mon petit outil. J'avais fait un petit outil de calcul d'intérêt composé. Je pense que ça peut être bien utile. Donc, je le remettrai encore en lien sous cette vidéo pour que vous puissiez vous amuser un peu et voir par vous-même qu'effectivement, en épargnant 150 euros tous les mois pendant 20 ans et en arrêtant d'épargner, 25 ans après, on se retrouve bien avec un placement à 10% avec un montant de 1 200 000 euros. Toute cette puissance, en fait, ça s'explique principalement par le fait que euh, le capital qu'on va avoir, il va dépendre de deux choses. Euh, Tout d'abord, le temps. Donc, plus on épargne longtemps, plus le montant va être élevé. Donc là, c'est vrai qu'on est sur des horizons, comme on a vu tout à l'heure, qui étaient quand même très élevés, hein. On est sur d'abord 20 ans pour Paul qui épargnait pendant 20 ans. Puis pendant 25 ans, il a arrêté d'épargner, mais on était on est sur un horizon comme de 20 voire 45 ans, ce qui est quand même très important. Donc première chose, le temps. Deuxième chose, le rendement, la rentabilité. Ça, c'est vraiment les deux choses fondamentales qui vont avoir un impact démentiel sur le capital. L'impact, en réalité, il est exponentiel. Et à côté, on a aussi le montant, comme on l'a vu, c'était Pierre qui s'est dit, bah, je vais épargner un peu plus que mon frère, je vais épargner 5 années de plus, de 40 à 65 ans. Mais ce montant, bah, on l'a vu, ça n'a pas changé grand-chose, hein, sur le patrimoine de Pierre. Finalement, le montant a un impact linéaire. C'est-à-dire, si j'épargne 2 fois plus, je vais avoir finalement 2 fois plus à la fin. Par contre, si j'épargne 2 fois plus longtemps ou avec un rendement qui est 2 fois plus élevé, je vais me retrouver avec beaucoup plus que 2 fois plus d'argent sur mon compte à terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est quand même assez, je pense que vous pouvez l'admettre, assez incroyable. Voilà, la puissance vraiment des intérêts composés. C'était important, je pense pour moi, de rappeler un peu, de faire un exemple assez concret, assez frappant. La première vidéo que j'avais pu faire peut-être n'allait pas jusqu'au bout des choses. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas bien évidemment à la liker. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.